Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette capsule des Grenadiers Coupe TELUS 2014. Jour numéro 5 et dernier jour de cette ronde préliminaire alors que les Grenadiers affrontent l'équipe A de ce tournoi, les Generals de Mujja. À l'horaire encore une fois, Lauren nous fera une description et une analyse de cette rencontre. Du côté de Simon, il nous présentera cette demi-finale qui débutera demain et nous vous présenterons le banquet qui s'est tenu un petit peu plus tard en journée pour récompenser les meilleurs joueurs de ce tournoi. Allons rejoindre dès maintenant Lawrence avec ce résumé de cette rencontre. Jour 5 en direct de Mujja, Saskatchewan. Pour les Grenadiers de Châteauguay, on se devait absolument de remporter le match ou annuler pour passer en demi-finale. Les Grenadiers ont sorti très fort en première période, mais ont dû se buter à Grant Nahernick, qui a été nommé joueur du match du côté des Generals de Mujja. Par la suite, 2 buts rapides des Generals en deuxième période, dont un en avantage numérique, a porté la marque à 2-0. En toute fin de deuxième période, un but très important de la part des Grenadiers de Châteauguay redonnait espoir à la troupe de Bruce Richardson. Martin-Olivier Cardinal a complété le jeu de Justin Sanson et on retournait au vestiaire après 40 minutes de jeu, tirant de l'arrière 2-1. En troisième période, Alexandre Desgagnés est venu jouer les héros et a ramené la marque à 2-2. Il s'est mérité pleinement le joueur du match de cette rencontre du côté des Grenadiers. Par la suite, les Generals de Mujja ont dû enlever leur gardien de but afin d'essayer d'aller chercher la victoire et ça a permis aux Grenadiers d'aller chercher 2 buts en fin de match pour porter la marque à 4-2. Les 2 buts en filet désert sont venus de Brandon McCulloch et de Michael Sabourin. Les Grenadiers de Châteauguay vont affronter le Toronto Young National demain dès 18h en demi-finale. Alors, sans aucun doute, peut-être pas la performance espérée du côté des Grenadiers de Châteauguay qu'on voulait face au Mujja. Non, c'est sûr, Charles-Olivier, mais l'important, là, c'est de se retrouver dans le corridor. Et à partir du corridor, on a une chance de se retrouver en finale. Et je suis certain que la troupe de Bruce Richardson là, va être prête pour le match de demain. Justement, allons voir les propos de Bruce, de Alexandre Desgagnés et de Martin-Olivier Cardinal. En compagnie de Bruce Richardson, Bruce, beaucoup d'émotions dans ce match? Oui, des bonnes émotions pour finir, mais c'est sûr et certain qu'il y a eu des hauts et des bas. Mais sais-tu quoi, je dis qu'il y a eu des hauts et des bas. Même quand c'était 2-0, on y croyait. C'est tellement arrivé avec nous autres cette année. Puis un des mots-clés dans notre vestiaire, c'est le caractère. Puis on l'a encore démontré à soir. Fait que c'est sûr et certain, quand tu as vécu des choses pendant l'année similaires à aujourd'hui, ben tu y crois tout le temps. Puis c'est la clé du succès, je pense, dans la vie. Si tu veux avoir quelque chose, la première affaire, il faut que tu y crois, puis après ça, ben il faut que tu agisses. Puis c'est ça qu'on a fait ce soir. J'imagine que ce soir, là, le match numéro 7 à la Chenille est venu vraiment aider, j'imagine, là, à croire toujours en nos chances. Oui, on a tout le temps, on en a parlé, c'est sûr, avant la game, là, pour source de motivation, même entre la 2 la 3, là, quand c'était 2-0, je pense. 2-1, c'est ça. On l'a dit, garde les boys, notre identité d'équipe, c'est ça, caractère. On est une équipe qui se tient, on est une équipe qui est unie. Puis à soir, je pense qu'on l'a encore démontré. Puis ça nous a permis de franchir la première étape, puis se diriger vers la deuxième étape demain pour la semi-finale. Puis on a la ferme intention demain de se battre pour aller à la médaille d'or. Puis de jouer devant les caméras dimanche. Que dire là, du but d'Alexandre Desgagnés? Là, je pense que le but le plus important jusqu'à maintenant cette saison, il faut le dire. Là. Bien, c'est sûr. Écoute, Alex, premièrement, c'est tout un kid. C'est un gars qui a eu des hauts, des bas, qui a fait beaucoup de sacrifices, lui, cette année. Puis ça fait 3 grosses games là, depuis que le tournoi qui a commencé, qui joue du gros hockey. Il est récompensé aussi par ses minutes de jeu. Puis il est aussi récompensé là, en allant chercher un gros but comme ça là, à la fin de game. Puis c'est tout le temps satisfaisant là, pour un coach d'avoir un jeune homme qui travaille fort, puis qui a une éthique de travail, puis une belle attitude comme Alex, d'être récompensé là, sur le score sheet, d'aller chercher un gros but de même. Fait que, c'est sûr que je suis fier de ça, mais je suis fier juste en général de la performance. Je leur ai dit avant la game, les grosses équipes, les bonnes équipes trouvent un moyen de sortir des grosses games dans des games importantes. Puis à soir, c'était une game extrêmement importante. Puis notre équipe a sorti la meilleure game du tournoi où ce qu'on en avait besoin. Parce que si tu regardes la game en général, là, c'était 2-0, mais on a pris le contrôle de la game là, du début à la fin. Il y a eu des petits breakdowns, il y a eu un power play où ils ont scoré, puis un autre but, mais en général, là, je peux dire qu'on a contrôlé cette game-là, puis on a compétitionné là, pour 57-58 minutes. Après avoir vécu autant d'émotions, aujourd'hui, comment on se prépare demain là, pour jouer la demi-finale à 6h demain soir? Bien, premièrement, c'est bon qu'on joue demain à 6h.
Là, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on a le banquet à soir. C'est un événement qui est très le fun pour les jeunes. On va aller là à soir, puis, comment je peux dire ça, là, enjoyer le banquet avec les parents qui sont ici, avec le staff. Puis le coaching staff, après ça, va se réunir dans ma chambre à l'hôtel. Puis on va faire du vidéo jusqu'aux petites heures du matin pour les préparer, puis les gars vont aller se reposer. Mais, tu sais, on a passé par là encore aujourd'hui. On a passé par là à Game 7, la Game 6 à Magog. Fait que, tu sais quoi, demain, c'est pas quelque chose d'un terrain inconnu pour nous autres. Puis les gars, là, on va célébrer là, mais ils savent que le plus gros s'en vient. Merci Bruce, puis bonne chance demain là, face à Toronto. En compagnie d'Alexandre Desgagnés, joueur du match, et tu as inscrit un but très important. Comment on se sent là, après un match comme celui-ci? Ah, c'est sûr que c'est un feeling incroyable. Scorer le but on peut continuer dans le tournoi, avoir une chance de gagner l'or. En plus, la saison n'est pas finie, on a une chance en fin de semaine. Là. Est-ce que vous y avez cru tout le long ou vous avez quand même eu des petits downs là, par moment dans cette rencontre? Ah, c'est sûr, mais on jouait bien depuis le début, fait qu'on était confiants qu'on était capable de revenir. Puis on a déjà montré dans le passé qu'on avait du caractère, fait qu'on savait qu'on était confiants qu'on allait revenir ici dans la game. Est-ce que pour toi, c'est ton but peut-être le plus important de ta carrière? Ah, je pense, ouais, ça c'est sûr. C'est sûr que c'est le but important dans ma carrière. Ça. Félicitations, Alexandre. Oui. En compagnie de Martin-Olivier Cardinal qui a inscrit le premier but de la rencontre du côté des Grenadiers, là, ça a été un but quand même très important, là, surtout quand vous tiriez de l'arrière 2-0. Oui, c'était important. C'était une super belle passe de Juice. Il m'a mis ça direct sur le terrain, juste à le mettre dans le net. Puis c'était important là, pour qu'on revienne dans le match là, avec un écart de 2 buts. C'est important qu'on revienne dans la game. Y avez-vous toujours cru? Est-ce qu'il y a des moments où est-ce que ça a été plus difficile dans la rencontre ou vous y avez cru jusqu'au bout? On y a cru jusqu'au bout. Pour gagner la Coupe Jimmy Ferry, on perdait en Game 7 par 2 buts. Fait on sait qu'on était capable de revenir. C'est ça qu'on a fait. Félicitations Martin-Olivier, puis on se voit demain pour la demi-finale. Alors, si on revient sur les commentaires d'Alexandre Desgagnés, il l'a bien mentionné, ça semble être son match et son but de sa vie. Oui, Charles-Olivier, là, ça a été toute une performance de sa part. Surtout dans les 2 derniers matchs, là, a vraiment élevé son jeu d'un cran. Puis je pense que ça vient à une bonne personne. Alexandre Desgagnés, là, tout au long de l'année, s'est amélioré. Puis non, c'est un honneur pleinement mérité de sa part d'être joueur du match. Puis un gros but important là, pour la troupe de Bruce Richardson. Maintenant, allons voir ce que j'ai préparé plus tôt en journée avec Simon qui nous présente la série demi-finale de ce tournoi. Je suis en compagnie avec Simon Deschamps pour sa chronique en route vers la Coupe TELUS, alors qu'on discute des équipes qui seront de la demi-finale de cette Coupe TELUS 2014. Simon, les jeux sont faits et on sait maintenant les équipes qui participeront au prochain tour de cette Coupe TELUS. Et oui, Charles-Olivier, et ce sera des confrontations Est avec une confrontation Ouest. Donc, ces 2 équipes, ce sera le Rocket de l'Okanagan qui affrontera les Mentos de Prince-Albert dans une des demi-finales. Et dans l'autre, ce sera les Grenadiers de Châteauguay contre le Young National de Toronto. Et c'est deux matchs qui seront fort intéressants, alors que du côté de Châteauguay, ils voudront se reprendre face à leur défaite face au Young National. Exactement, Charles-Olivier. Et on connaît l'historique des Grenadiers de Châteauguay en saison régulière. Après une contre-performance, réussissent toujours à se relever de brillante façon. Et le Young National de Toronto, par contre, dans leur dernier match de la phase préliminaire, se sont fait laver, pardonnez-moi l'expression, 11-2 contre l'équipe du Rocket de l'Okanagan. Donc, eux voudront prouver qu'ils ont de la fierté et remporter cette rencontre pour poursuivre l'aventure. Et les Grenadiers, quant à eux, voudront poursuivre l'aventure eux aussi en prouvant qu'ils sont capables de rebondir face à une équipe contre Toronto. Oui, c'est bon. Si on regarde du côté du Rocket de l'Okanagan face aux Mentos de Prince-Albert, à quoi on peut s'attendre du côté de cette série? Du côté du Mentos, ça a été quand même relativement facile en ronde préliminaire. 3 victoires, 2 verdicts nuls. Donc, de leur côté, c'est Dakota Boutin qui les a menés avec 4 points, 2 buts, 2 passes en 5 rencontres. Et du côté du Rocket de l'Okanagan, c'est le numéro 10, Tanner Vishnowski, 12 points en 5 rencontres. Et il ne faut pas oublier Liam Finlay qui a été aussi excellent durant la ronde préliminaire avec 5 points. Simon, merci beaucoup d'avoir été là pour cette Coupe TELUS, en espérant de te revoir pour cette grande finale. Alors, merci Simon.
Alors, Lawrence, Hockey Canada a tenu son banquet annuel de la Coupe TELUS aujourd'hui pour récompenser les meilleurs joueurs de ce tournoi. Exact. L'événement qui conclut un peu la semaine, si on veut, là, de la ronde préliminaire. Donc, permet aux 6 équipes là, d'être présentes là, à un banquet où est-ce qu'on félicite surtout certains honneurs individuels, dont meilleur attaquant, meilleur gardien, meilleur défenseur. Et du même coup, de féliciter les 6 équipes, surtout les 2 équipes là, qui ne seront pas au rendez-vous là, pour les demi-finales et les finales. Donc, le McDonald's d'Halifax et les Generals de Moose Jaw. Donc, non, ça a été une belle soirée. Malheureusement, pour nos Grenadiers, là, on se retrouve à avoir aucun honneur individuel, mais je pense que le but ultime de cette semaine-ci là, pour les Grenadiers, c'est la Coupe TELUS. Donc, je pense que Bruce là, va pouvoir justement là, jouer là-dessus puis motiver ces jeunes là, demain pour la demi-finale. Et sans oublier, il faut féliciter aussi le comité organisateur et donc l'équipe A des Generals de Moose Jaw. Exactement, ça en a fait partie là, pendant la soirée. Là, beaucoup de remises de prix et des discours aussi là, des gens là, qui ont participé à cet événement. Donc, non, belle soirée là, pour terminer la semaine là, qui a été très rapide, Charles-Olivier. C'est déjà presque la fin. Hein? Exact, donc non, ça a été une belle soirée. All right, merci beaucoup. On se retrouve demain. Et le prochain match des Grenadiers dans cette ronde demi-finale aura lieu demain à 18h, heure de Moose Jaw, et 20h, heure du Québec, face au Young National de Toronto. Et je vous dis à demain pour une autre capsule des Grenadiers de cette Coupe TELUS 2014.